Bonjour les amis, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui, si vous voulez, de nos engrais qu'on peut se servir pour alimenter nos tomates qui sont déjà bien évoluées. Alors regardez, ces tomates. On va parler de ceci. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme engrais? Quand vous avez de la petite tomate qui fait on va dire une dizaine de centimètres. On va parler des tomates qui végètent, regardez, qui végètent un peu. On va parler aussi de nos petites salades, de nos petits soucis de nos visiteurs la nuit qui viennent manger les petites salades. Et d'ailleurs, je remercie tous les amis jardiniers et jardinières qui m'ont préconisé d'utiliser ce système. Donc on va faire ça et on va aller d'abord, si vous voulez, vous faire voir un engrais que j'utilise particulièrement quand vos pieds de tomates sont super gros. Alors, allez, je vais vous faire voir tout ça les amis si vous voulez. Alors pour une fois aujourd'hui les amis, on a une belle journée. Alors, regardez, je commençais un peu à nettoyer le jardin, tout ça, et bien sûr tout le fumier de vache qui a été incorporé. Alors ça c'est déjà quelque chose que vous devez penser à faire, c'est à placer un peu de fumier. Allez, tout le monde me suit parce que tout le monde a faim. Voilà, on dirait qu'ils n'ont pas eu à manger pendant des jours et des jours alors qu'ils en ont tous les jours. Alors regardez, tout le fumier est allé, mélangé. Et on commence déjà par les journées un petit peu sèches, de travailler un petit peu notre terre les amis. Alors il y a eu 5 mètres cubes de fumier de vache sur 2 bandes qui font 45 mètres sur 6 mètres. Voilà, et puis bien sûr un peu de fumier de vache aussi dans la serre là-bas au bout. Alors les amis, vous êtes prêts à l'invasion? Attention, ça va être l'invasion de toute la compagnie. Alors, c'est incroyable, Regardez, ça saute. Oh là là, c'est la bagarre. Allez. Voilà. Alors, la chose, d'abord on va aller. Vous savez qu'il faut aussi alimenter nos très chers amis. Allez, bébé. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Alors, une chose qui est sûre et certaine, les amis, un des meilleurs engrais, regardez les bons œufs, les amis. Regardez les bons œufs, là. Là-bas et puis là-bas, regardez les bons œufs. C'est incroyable. Là, il y en a une sacrée quantité. Ils travaillent bien, les copines. Un des meilleurs engrais du jardin. Vous voyez, vous récupérez tous vos cacas. Alors, comme je dis toujours, nous les amis, on utilise vraiment, c'est un engrais magique. Avec tout ce qui est fiente de pigeon, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Allez les copines, au boulot. Alors comme je dis toujours, il vous faut une pelletée, une grosse poignée. Bon là je ne peux pas prendre ça avec mes mains, mais une grosse poignée pour 15 litres d'eau à bien mélanger. Voilà, aussi bien caca de poule que caca de pigeon. Ça a la même puissance, mais c'est extrêmement fort. Et surtout à ne pas déverser sur vos petites tomates de 10 cm. C'est beaucoup trop fort. À la limite, ça, vous pouvez mélanger le tout dans votre compost. Ça sera un super compost pour le jardin. Alors les amis, on va changer de sujet. On va parler un petit peu de nos salades qui sont un petit peu mangées par peut-être de petites limaces, qui viennent la nuit. Alors, j'ai beaucoup d'amis jardiniers qui m'ont dit, écoute, c'est simple, des demi-bouteilles d'eau que tu vas renverser. Alors, celle-ci, c'est la plus atteinte, vous voyez. Donc, je vais y mettre ceci. Alors, le problème, c'est que si elle est à l'intérieur de la salade, là, elle aura tout loisir. Mais on va utiliser cette technique, et c'est une super technique. Donc, je vous remercie tous.
Voilà, j'en ai une deuxième qui est un petit peu mangée aussi. Vous voyez? Alors quand vous avez la petite feuille là qui est intacte, là ça va. Vous voyez, hop, c'est impeccable. Donc là, comme elles sont super petites, ça va super bien. Voilà. Autrement, j'ai pas encore trop le voile de forçage pour garder le peu de chaleur qu'il y a. Bon, on va revenir à nos moutons. C'est-à-dire, on va parler de nos engrais, les amis, si ça vous dit, si ça vous branche, hein, tous les passionnés de jardin. Donc on va parler un petit peu de ce que je mets dans mes petites tomates de 10 cm, là pour les renforcer et vous faire voir la différence entre différents pieds qui poussent plus ou moins vite. Allez, c'est parti mon kiki, on va parler un petit peu de nos tomates là, le temps de placer le smartphone. Alors les amis, avez-vous remarqué la différence de taille? La différence est de taille et c'est franchement, regardez, il y a pas photo hein, entre différents pieds de tomates, ceci avec de l'or brun et là c'est vraiment que du terreau de réempotage. Voilà, hein. Regardez, il y a pas photo. Hein. Alors j'avais fait comme mélange. Et je vais vous dire, oh, allez, disons la moitié d'une. Bon, il me reste un quart de ma bassine. J'avais rempli, disons, à moitié. Et j'avais mis quelques belles pelletées d'or brun. Voilà. Et ce que je voudrais essayer de tester, voilà l'or brun. Donc je vous présente l'or brun. C'est vraiment noirâtre. Regardez comment c'est noirâtre. Et je pense que c'est un des meilleurs engrais de fumier vraiment de super bonne qualité. Et ça, il n'y a pas photo. Hein. Attention les amis, je suis pas sponsorisé par l'or brun, mais quand vous avez un bon produit, il faut le dire. Il faut le dire les amis, il faut le dire. Voilà. Donc, je fais un mélange avec mon terreau de réempotage. Je fais un beau mélange. Là, il y en a déjà pas mal, donc je ne vais pas exagérer. Hein. Et il me semblait que j'avais une petite cuillère. Allez là, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démouler, vous voyez, mon pied de tomate qui végète. Et ce qui est bien aussi, les amis, je ne vais pas le mettre au même endroit, ça. Et ce qui est bien, c'est, vous voyez, quand vous essayez d'analyser un peu ce qui se passe, si c'est trop humide, si c'est, voilà, il y a une humidité mais qui n'est pas excessive, là, voilà, c'est pas excessif, donc c'est bien d'analyser un petit peu ce qui se passe dans votre, dans ce petit godet là, hein. Donc je vais enlever un petit peu, comme ceci, voilà, puis on arrive au plus gros des racines, vous voyez. Et là, je vais y mettre mon terreau de réempotage mélange. Et je vais mettre, pour une fois, je vais essayer de changer un peu. Et je vais mettre un petit peu d'or brun, carrément dans le fond. Une petite quantité, hein, pas énorme. Hein. Voilà. Parce qu'apparemment, ça ne brûle pas du tout. Et ça me plaît vraiment bien. Donc je vais mettre ma tomate, enfin mon pied de tomate, mon petit pied de tomate, vous voyez, tout simplement, et sachant qu'il y en a aussi un petit peu là-dedans. Et je vais réempoter, voilà, comme ceci. Alors on va voir si ça va rattraper ceux-ci là, qui sont magnifiques. Hein. Cette année j'en ai fait vraiment beaucoup, je suis à 80 pieds de tomates, c'est vraiment énorme. Hein. Voilà. Je vais commencer à être un petit peu embêté pour les stocker. Alors voilà les amis. Voilà. C'est réempoté. On va y mettre de l'eau qui est à la température de mon pied de tomate. Parce qu'autrement, si vous avez une trop grosse différence de température, eh bien c'est pas bon. Alors voilà. Alors, résultat, les meilleurs engrais, bien sûr vous avez aussi. Moi je vous invite à déposer
dans votre jardin, tous les mètres carrés, une belle poignée de cendres de bois. Regardez que je garde bien précisément. Une poignée par mètre carré, là, hein, que vous allez disséminer parce que là, on va bientôt. J'ai déjà travaillé un peu ma terre, mais bon, je vais le refaire certainement au moins encore 2 fois. Mes 2 bandes de 45 mètres, hein. Et donc, pour dire de bien retourner sa terre, bien travailler sa terre pour attaquer nos premières semis. Alors, qu'est-ce que je compte faire, les amis? Ben, c'est simple. Je compte essayer de planter un petit peu d'ail. Ça sera début mars, un peu d'ail. Mi-mars, on va faire un peu d'échalotes. Donc, je vous ai parlé des plants d'échalotes. Voilà, et on va surveiller nos salades, nos premières salades. On a fait un petit semis de ça sur les côtés. C'est en train de démarrer, mais tout doucement. Ça germe doucement. Forcément, on a des températures qui frisent les 5, 6 degrés, 7 degrés. Allez, peut-être 9. On va avoir un sacré coup de vent d'ailleurs demain. Donc, moi je vous dis, peut-être qu'on fera un petit semis de tomates pour dire d'aider les gens. 5-6 tomates, d'aider les gens qui veulent se lancer dans le semis de tomates. J'aime bien faire un petit semis de tomates pour dire de donner un petit coup de main à ceux qui débutent dans le jardin. Voilà les amis. Hein. Donc, et moi je vais continuer à réempoter ces petites tomates là en utilisant notre fameux hors-brun là. Voilà, qui est fantastique pour le jardin. Alors regardez, je vous fais voir encore la différence entre différents pieds de tomates. Regardez vraiment la différence, c'est flagrant. La dimension qu'a pris grâce à cet hors-brun là, qui est très bénéfique. Regardez comme elles sont belles là. Elles sont super belles. Voilà, alors n'hésitez pas aussi, petit conseil, vous voyez, il fait pas super chaud, mais il fait beau. Mais s'il n'y a pas trop de vent, bah, vos semis, vous les mettez plein sud au soleil. Elles vont prendre un peu de soleil, elles vont s'endurcir un peu, parce qu'il fait frais quand même. Mais il faut des températures minimum de 5 degrés, autrement ça va cramer, hein, ça va cramer. Allez, je vous dis à bientôt. Et vous avez vu ? J'avais tellement peur de ne pas avoir de melon que j'avais mis des graines sur le côté. Et ça, c'est des petits melons, il va falloir que je les récupère. Voilà les petits melons. Allez les passionnés de jardin, je vous dis à bientôt. Hein, j'espère que j'ai pas été trop barbant avec vous. Voilà, merci pour les conseils, merci. Je vous souhaite plein de réussite dans votre jardin. Sur ma petite chaîne de jardin. Voilà, allez à bientôt. Allez, bye bye. Voilà.